Pour résumer la situation, l'Union européenne a décidé d'imposer à partir du 5 juillet 2024 des tarifs douaniers supplémentaires allant jusqu'à 37,6% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, au motif qu'ils bénéficieraient de subventions illégales. L'UE s'est donné 4 mois pour décider si ces surtaxes vont devenir définitives tout en continuant à négocier avec la Chine. En attendant, les hommes politiques français que j'ai interviewés sont tous d'accord que la Chine a pris une grande avance dans le secteur d'automobile électrique. Je crois qu'il faut reconnaître que la Chine a énormément progressé dans le domaine des voitures électriques. Elle commande, elle gère la totalité de la chaîne d'approvisionnement en amont, les mines, les batteries, le raffinage des métaux et puis la construction des voitures électriques. En quelque sorte, les mesures de surtaxe de l'UE trouvent leur origine dans l'avance considérable prise par la Chine en matière de voitures électriques. Certains estiment que face à cette grande avance de la Chine, l'UE ne peut pas rester sans rien faire. La Chine, qui a beaucoup travaillé, beaucoup investi, a quand même pris une avance énorme. Donc même si on est favorable au multilatéralisme, même si on cherche une relation assez équilibrée entre l'Europe et la Chine, qui peut contrebalancer la tension États-Unis-Chine. Même dans ce cas, il y a des intérêts quand même nationaux en Europe, en Allemagne notamment, etc. Alors les Chinois peuvent dire « mais c'est de votre faute, l'Europe n'a pas travaillé assez, on a pris de l'avance, c'est le jeu normal du commerce ». Mais l'Europe va dire « oui, c'est peut-être le jeu normal du commerce, mais nous avons des réalités sociales et politiques à préserver ». La réalité à laquelle fait allusion M. Védrine, c'est que l'industrie d'automobile européenne se sent menacée par ses concurrents venant de Chine. Mais pour les consommateurs européens, les véhicules électriques chinois sont évidemment plus un avantage qu'une menace. Ce qui est très important, c'est que la Chine réussit à produire des véhicules électriques pas chers. Et c'est ça notre principal problème à nous en Europe, c'est qu'une partie de la population française, européenne, n'a pas les moyens d'acheter des voitures électriques qui sont trop chères. Donc, nous avons besoin des voitures chinoises. Nous avons besoin des voitures chinoises, mais en même temps, il faut discuter, parce que nous voulons aussi nous-mêmes produire des voitures françaises, européennes, et donc il faut que nous puissions discuter avec les entreprises chinoises. Le mieux serait qu'il y ait une coopération. Le mieux serait que vous construisiez des usines en France, par exemple, parce que là, ce serait très bien. Ce qui est positif, c'est que les décideurs de l'UE laissent la porte de négociation ouverte et que les Européens clairvoyants penchent plutôt pour un règlement du différend par le dialogue. Il y a une négociation difficile Europe-Chine, mais avec une volonté de trouver un compromis, quand même, sur les dates ou sur les modalités. Alors, il y a évidemment la question des subventions. Il faut que, là encore, il y ait une discussion entre nos pays pour que le commerce international soit juste et que les règles soient respectées. Mais, je vous le dis, nous avons besoin de véhicules pas chers électriques parce que nous avons besoin d'électrifier toute notre flotte automobile le plus vite possible. Pour l'instant, nous ne connaissons pas l'issue finale de ce différend. Mais avec le changement de rapport de force entre l'Occident et l'Orient, le Nord et le Sud, des frictions commerciales comme celle-ci pourraient devenir plus nombreuses. Au lieu de s'attarder sur un ou deux dossiers précis, il est peut-être temps pour l'Europe de voir plus loin et d'embrasser la dynamique des pays émergents, comme le prône le président du parti Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade. Et un monde dans lequel on bascule vers l'Est et vers le Sud. C'est plus le monde unipolaire anglo-américain. Donc la France aurait son rôle à jouer. Maintenant, malheureusement, nous n'avons pas de gouvernement, nous avons un pays divisé. Donc j'espère que dans cette dynamique internationale, nous pourrons nous réunir à nouveau en France et suivre cette dynamique. Pour moi, une date très importante, la France n'y sera probablement pas, mais une date très importante, c'est les BRICS à Kazan du 22 au 24 octobre en Russie. Et puis aussi la réunion du G20 au Brésil avec le président Lula. Et je sais que Lula, à travers Dilma Rousseff, qui dirige la nouvelle banque de développement des BRICS, ça forme une sorte de négociation permanente, très intéressante dans sa dynamique. On n'est pas exactement du même avis sur tout, mais on est d'accord sur la dynamique. Et là, la France devrait rejoindre cette dynamique. Et je pense qu'il ne faut pas de querelle sur le cognac, de querelle sur les voitures électriques. Tout ça, c'est relativement secondaire. Ce qui est important, c'est cette dynamique.